Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Mercato Parfait et cette fois-ci on va s'attaquer encore à un nouveau club de Ligue 1 qui n'est autre que l'AS Monaco. Donc l'AS Monaco ont comme entraîneur Philippe Clément, je pense que ça va rester celui-là, et leur président c'est Dimitri Ribolovlev. Je ne sais pas si je l'ai bien dit parce que c'est en russe donc je ne sais pas dire. On va donc rentrer dans le vif du sujet assez rapidement avec les gardiens. Sous contrat au club, nous avons donc Alexander Nubel, Didion, Liénard et Majeki qui revient de son prêt à Cercle Bruges. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gardiens? Alors, Nubel devrait retourner au Bayern Munich après ses 2 ans de prêt, car il n'a pas trouvé de contrat et n'a pas réussi à se mettre d'accord avec l'AS Monaco, donc il devrait retourner au Bayern et quitter donc le navire monégasque. Ensuite, Thomas Didion, qui était prêté par le Cercle Bruges, devrait re-rentrer lui aussi. Ainsi, comme gardien, il nous reste donc Liénard et Majeki. Mais Majeki, pour moi, ne peut pas être titulaire à l'AS Monaco, donc je vais chercher ma première recrue, qui n'est autre que Alban Lafont, pour 20 millions d'euros à peu près. Donc, nous aurons donc en tant que titulaire Lafont, deuxième gardien Majeki, que je garde bien sûr, et troisième gardien Liénard. Maintenant, attaquons-nous au défenseur gauche avec, on a donc sous contrat Caio Henrique, Ismail Jacobs et Zagré qui revient d'un prêt. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 3 joueurs? C'est assez facile, donc Zagré, je le vends pour 1 million d'euros à un club, et du coup j'ai mes Caio Henrique titulaires et Ismail Jacob remplaçant. Maintenant, nous allons aller à un poste assez compliqué, qui n'est autre que la défense centrale. Donc, nous avons donc sous contrat au club Axel Disassi, Maripane, Malansar, Matsima, Oku et Marcelin. Alors, qu'est-ce que je vais faire de tout ce monde? Alors, nous savons que Disassi va partir obligatoirement, c'est presque sûr, pour à peu près entre 40 à 45 millions d'euros. Donc, Disassi ne sera plus au club. Et donc je laisse aussi partir Malansar à Chelsea, c'est-à-dire que je lui redonne pas un nouveau contrat parce qu'il a vraiment pas été bon et puis surtout il n'a pas joué beaucoup avec Monaco, si ce n'est 0 match. Et je envoie en prêt le petit Oku, donc parce que Oku pour moi il n'a pas encore le niveau pour jouer les Coupes d'Europe comme la Champions League ou l'Europa League parce qu'on n'est pas encore sûr de où Monaco va jouer la saison prochaine. Ainsi, je vais donc recruter euh, plusieurs défenseurs centrales pour pouvoir être tranquille. Donc, je vais chercher Dallan pour 3 millions d'euros et je recrute aussi Arabioro de Fulham en tant que titulaire que je place aux côtés de Maripane. Et en tant que remplaçant, on aura donc Matsima, Marcelin et Dalland. Pour moi, c'est franchement ce qu'il nous faut pour l'effectif de Monaco l'année prochaine, en attendant de se renouveler, on va dire, parce que là, c'est un peu une saison de transition, je pense, parce que la plupart des cadres de Monaco vont quitter le navire. Ensuite, en tant que latéral droit, on va donc, on a donc sous contrat Aguilar et Vanderson. Donc pour moi, c'est plié, on garde les 2 joueurs. On va donc jouer avec Aguilar en tant que titulaire et Vanderson remplaçant, pas plus, pas moins, c'est exactement ce qu'il nous faut. Maintenant, on va aller à un poste où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs sous contrat. C'est le milieu de terrain. Donc on va jouer avec 2 milieux de terrain parce que j'ai oublié de vous dire, on va jouer en 4-4-2 avec 2 milieux de terrain. Donc sous contrat au milieu de terrain, on a Camara, Magassa, Fofana, Jean-Lucas, Matazzo, Akliouche, Pelé et Le Marchal, ces 2 joueurs qui reviennent de leur prêt. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc déjà, Le Maréchal, je le renvoie en prêt pour 1 ou 2 saisons, selon le club. Pelé, je libère le joueur parce que ça fait des années qu'il est au club et il n'aura jamais le niveau pour revenir, sachant qu'il n'est pas si jeune que ça. Ensuite, je vends malheureusement Fofana, je le vends pour 45 voire 50 millions d'euros. On sait qu'il y aura beaucoup de clubs sur lui et je pense que malheureusement l'AS Monaco va pas pouvoir le garder et va le vendre.
Et je vends aussi un deuxième milieu de terrain, Jean-Lucas, qui a franchement pas fait ses preuves cette saison, qui a même été... franchement, il a vraiment pas été bon, quoi. Donc je le vends pour 7 millions d'euros à peu près. J'ai entendu dire qu'il partirait justement à un club brésilien aux alentours de ce prix-là. Donc en tant que titulaire, je vais donc mettre Camara et je vais recruter un milieu de terrain qui n'est autre que Soumaré de Leicester. Je le recrute pour 20 millions d'euros, voire 30 millions d'euros selon le prix. Donc on aurait au milieu de terrain Camara et Soumaré. Et en remplaçant, on aurait le jeune Akliouj, Matadzo et le jeune Magassa. Ces trois jeunes joueurs, je vais compter sur eux, donc je ne compte pas recruter de milieu de terrain. Et je vais tout donner sur ces trois milieux de terrain qui sont jeunes et qui ont quelque chose sous la dent. Il y a aussi le jeune Eden Diop aussi, on peut penser à lui, je crois que c'est ça son prénom, qui n'est pas mauvais depuis qu'il joue quelques matchs, là il n'est pas mauvais. Maintenant, on va laisser l'attaquant gauche ou milieu gauche. Donc, il y a Minamino et Golovin. Donc, je vais garder les deux parce que même si Minamino a franchement pas été bon cette saison, on sait que, enfin, je ne pense pas qu'il partira. Donc, je vais jouer avec Golovin titulaire et Minamino remplaçant. C'est assez simple et pas compliqué. Et en attaquant droit, là, c'est un peu plus compliqué. Sous contrat, on a Crépin Diatta, Gelson Martin, le jeune Musaba qui revient de prêt. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre le jeune Musaba pour 8 millions d'euros, pour 1 million d'euros, excusez-moi, et je vais vendre Jason Martins, lui par contre pour 8 millions d'euros, parce que Jason Martins, il a pas beaucoup joué cette saison, et franchement, on va pas se mentir, les qualités sont là, mais sur le terrain, on les voit pas, quoi, il est invisible. Donc, je vais recruter un joueur à ce poste, qui sera gratuit et libre la saison prochaine, ce qui est d'autre que Zaha. Alors, je sais que ça va être très compliqué de l'avoir et qu'il y aura beaucoup de gros clubs sur Zaha, mais j'estime qu'il y a quand même une chance que Monaco ait Zaha, parce que il aura une place de titulaire indiscutable à l'AS Monaco, contrairement aux autres clubs, parce que j'ai vu qu'il y avait le PSG sur lui, je crois qu'il y a des clubs anglais aussi, mais pour moi, c'est à Monaco, il sera sûr d'être titulaire, alors que dans les autres clubs, il ne sera pas sûr. Donc, en tant que titulaire, j'aurai donc Zaha, et en remplaçant Super Sub, Diatta, qui rentrera en match souvent soit à la place de Zaha, soit à la place de Golovin, parce qu'on sait que Diatta, depuis son retour de blessure, il cartonne, donc voilà. Et maintenant, on va s'attaquer au poste de buteur, donc avec les deux buteurs qui jouent du coup, puisque je joue en 4-4-2. En tant que buteur, au club, nous avons donc Ben Seguir, Mbolo, Boadju, Voland, Ben Yedder. Alors, apparemment, Ben Yedder serait en fin de contrat à la fin de saison, et Ben Yedder à Monaco se serait toujours pas mis d'accord sur un contrat. Je crois même que Monaco n'aurait toujours pas proposé une prolongation à Ben Yedder. Donc, dans ces cas-là, pour moi, Ben Yedder partira de l'AS Monaco gratuitement cet été, même si on n'est pas encore loin d'une prolongation. C'est encore possible qu'il prolonge, mais pour l'instant, pour moi, Ben Yedder ne sera pas prolongé et partira. Donc, ainsi pour ça, je vais donc le remplacer en recrutant un joueur, même un jeune joueur de Ligue 1, qui a fait ses preuves cette saison, je trouve. C'est un joueur de Montpellier, qui n'est autre que Wai. Je vais donc le recruter pour une somme avoisinant les 25 millions d'euros. Donc ensuite, en tant que titulaire, je mettrai donc Mbolo et Voland. Pour être vraiment sûr, Mbolo, franchement, il fait une très très bonne saison, donc je le mets titulaire indiscutable. Et Voland, je le mets titulaire en début de saison, et il se fera peut-être prendre la place par Wai ou Ben Seguir dans la saison, parce qu'on sait que Ben Seguir, ça a été très bon cette saison, et c'est un joueur extraordinaire. Tout ce qu'il fait pour son âge, moi je suis admiratif de ce joueur, et même Wai pour son âge, franchement, c'est aussi très très bien ce qu'il fait. Donc voilà, donc on aura donc en remplaçant de Mbolo et Volant de Boadju, Ben Seguir et Wai. Donc voilà, c'était donc mon mercato parfait de l'AS Monaco. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les supporters monégasques, parce que moi, je ne suis pas du tout supporter monégasque. Je fais ces, euh, ces vidéos parce que j'aime bien la Ligue 1 en général. Je mets ce que je pense en fonction de ce que je vois et de ce que je pense.
ce qui serait le meilleur pour une équipe. Donc dites-moi si ce qui pose problème dans mon effectif que j'ai construit. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Actu Sport France.